Et il y a bien sûr des dossiers français, des dossiers canadiens. Il y avait une petite dizaine de Français, une petite vingtaine de Canadiens, rien que pour cette nuit, pour ce fichier qui est de cette nuit. Voilà, donc là, ça, je descends. Donc, je vous ai fait une belle grosse vidéo que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur YouTube dans la soirée. Hein. Je vous préviens tout de suite, @YouTube, YouTube, et vous aurez l'adresse exacte du YouTube de Zaptaz. Donc là, vous avez des Français, des Espagnols, etc., etc. Donc toujours, la nomenclature est toujours la même. Et chaque dossier correspond donc à une victime, à un ordinateur infiltré. Alors bien sûr, on va aller jeter un œil dans qu'est-ce qu'il y a dans ces dossiers. Donc là, vous voyez, pour les Français, il y en avait une dizaine. Là, pour les Canadiens, je crois que j'ai regardé un petit peu aussi pareil. Donc là, cette vidéo-là a été faite 1 heure avant l'émission. Hein. Vous aurez compris que la Zaptaz émission comme Zaptaz se sont regardés au-dessus de l'épaule des pirates et sur nous le plus frais possible. Plus vite on est alerté, plus vite on peut agir. L'intérêt du service veille Zaptaz, par exemple, c'est plus vite on découvre, plus vite vous êtes alerté. Plus vite vous êtes alerté, plus vite vous pouvez agir. Alors voilà un dossier. Alors, la visibilité n'est pas top top, donc on va zoomer un petit peu. Et dans ce dossier, vous avez plein de fichiers. Autofill, cookie, FilGrabber, domaine, important, user information, password, logiciel installé. Et donc, chaque dossier correspond à ça. Là, par exemple, c'est quoi? Ce sont les cookies. Le pirate a volé les cookies des navigateurs d'une des victimes. Là, c'est un Canadien, d'ailleurs. Un Canadien, ça lui a été volé le 7 juin. Et voilà. Ça, ce sont tous les cookies de cette personne infiltrée. Donc bien sûr, qui dit cookies dit les sites que cette personne utilise. D'accord? Donc vous pouvez utiliser n'importe quel site gratuit dans le monde qui vous dira tapez votre mail, vous direz si vous avez été piraté. Le service Zaptaz est le seul au monde à être capable de vous dire il y a ça aussi. Donc là dans le fichier, vous avez donc là le Canadien Firefox, Google, Opera Software, donc il y a de fortes chances qu'il a aussi un Mac. Là vous avez FilGrabber, donc là ça vous donne toutes les informations. Le nom, le prénom, l'IP, le nom de la machine, etc., etc. Donc là, nous avons un gars de Toronto, N2E342. C'est son code postal. C'est du Toronto, ça. Ou Ontario. En Ontario. Là, vous avez le desktop. Donc, c'est toutes les informations correspondant à son ordinateur. Donc, voilà. Donc là, bien sûr, j'ai caviardé, vous m'excuserez. Hein. Mais c'est tous les mails, tous les IP, tous les noms, son adresse physique, son âge. C'est toutes les informations que le pirate a pu trouver dans l'ordinateur qu'il a infiltré. Et tout ça est bien classé. Le service veille Zaptaz, quand il a accès à ce genre de site, et j'en ai accès avec mon service veille Zaptaz à plus de 100 000 aujourd'hui, hein, et bien quand on trouve sur ça, vous comprenez que le service veille Zaptaz est capable de vous alerter très rapidement. Alors là, c'est par exemple, il a pu voler toutes les informations sauvegardées dans Chrome avec mail et mot de passe, et donc le site web dans lequel la personne a tout automatisé. Ah, il n'a pas envie de se fatiguer. Il clique son mot de passe et va s'afficher automatiquement. Le pirate a intercepté. FilGrabber, donc là on est en train de regarder, donc là c'est tous les logiciels installés dans l'ordinateur infiltré. Donc là pour le pirate c'est très intéressant parce que peut-être que sa victime utilise un logiciel qui n'est pas mis à jour et dont il existe une faille, un zero day, comme je vous l'expliquais tout à l'heure par exemple pour TikTok ou autre. Et donc du coup ça va permettre d'infiltrer l'ordinateur par une autre porte. Alors imaginez que c'est un gamin qui utilise l'ordinateur professionnel de papa-maman. Donc là par exemple c'est aussi les domaines détectés. Là, c'est tous les logins et les mots de passe utilisés. Donc là, vous l'aurez compris, c'est un français avec Canal+. On voit PayPal, les mots, les mots de passe, les logins, les emails, etc., etc. Autant dire que toutes ces informations-là, un pirate informatique les vend. Comme je vous l'ai montré, ce sont plusieurs millions. Ils vendent plusieurs millions d'ordinateurs infiltrés comme ça sur la planète. J'ai pu déjà vous en montrer plus de 150 000 il y a 2 mois dans une autre infiltration d'une autre boutique de ce type-là. Ils sont trop nombreux. Mais le business est là. Et ce business, il est impressionnant parce que y a tellement d'argent en jeu. Et donc du coup, c'est complètement fou. Les gens achètent, beaucoup de gens achètent, beaucoup de gens piratent et beaucoup de gens revendent. J'ai pas mal de pirates qui infiltrent 15, 20, 50 ordinateurs qui revendent à ces groupes. Alors c'est vendu combien ? 10, 20 € la machine. C'est pas trop grave ça, on dira. Si, c'est très grave. C'est très très grave parce que je vous ai pas tout montré, vous l'aurez compris. Non, parce que derrière tout ça, dans les fichiers, il y a quoi aussi ? Il y a des captures écran de chaque navigateur. Là, ce que vous voyez là, ce sont une capture écran par victime. Alors là, je vous montre pas tout, hein, vous l'aurez compris. Hein. Mais là, c'est des captures écran de chaque victime. Vous l'aurez compris, il y a des photos. Il y a des passions, il y a les logiciels utilisés.
Il y a les comptes. Là, le pirate informatique, mais aussi dans ce qu'il vend, eh bien, il vend aussi des captures écran et cela lui permet de prouver qu'il a toujours accès. Oui, parce que la petite finesse de leur business, c'est que vous avez un service après-vente dans lequel vous pouvez dire « Bonjour, je t'ai acheté 10 machines, il y en a 3 qui ne fonctionnent plus. Moi, dans mon deal, j'ai un abonnement d'1 mois, merci de les remplacer. » Et le pirate t'envoie les captures écran en disant « Bah attendez, elles fonctionnent toujours, la preuve. » Et si elles ne fonctionnent plus, ou qu'il a une nouvelle machine, il dit bah voilà, nouvelle capture écran. Oui, vous m'excuserez, là j'ai caviardé les boobs de la dame, etc., etc. Donc voilà, leur business, voilà comment ça fonctionne. Bref, se protéger, c'est indispensable. Parce que derrière, ce business de la malveillance, il est énorme.